Coucou les witches, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tirage de la semaine du 4 au 10 août 2025. Donc, je rappelle qu'il s'agit d'un tirage public et collectif. Ça ne pourra pas concerner tout le monde, ni arriver pour tout le monde. Donc, prenez uniquement ce qui vous parle. Allez, on va regarder quel est le petit changement ou le gros changement pour cette semaine. Donc, tous les oracles que vous allez voir dans ce tirage, ce sont mes propres créations. Voilà. Alors, hop. Oh, changement de travail. Des opportunités s'offrent à moi. Je saisis ma chance. Donc là, cette semaine, il y a des personnes qui vont officiellement changer de boulot, de voie professionnelle. Voilà. Ou ça peut être du travail au niveau de soi-même. Voilà. Donc une autre méthode de travail sur soi, tout simplement. Ah bah alors là, c'est hyper cohérent, j'adore. Travail, revenu. En plus, ici, on a le 1. Là, on a le 9. Le 9, c'est l'aboutissement de quelque chose. C'est la fin d'un cycle, etc. Et ça, justement, le 1, c'est le nouveau départ, le nouveau cycle, etc. Ah oui. Ça, c'est en dos de deck. Donc, changement de revenu. Une baisse ou une augmentation des revenus est en cours. Ok. Donc, là, on va parler de finances, de ressources. Donc, on va parler vraiment d'argent, mais on peut aussi parler... ouais, d'accord. Excusez-moi. J'ai passé une sale nuit, désolée. Du coup, je suis vraiment fatiguée. Bref, je voulais dire, du coup, que ça touche l'argent, mais aussi les ressources que l'on a en soi-même. Donc, pour moi, c'est plus une augmentation de revenus, donc d'argent et de ressources. Voilà. Hop là, je vais mettre ça comme ça. Est-ce que vous voyez bien? Ouais. Allez, on va regarder quel est le message du monde angélique. Donc là, c'est... ce jeu-là, il n'est pas en vente. Celui-là non plus. Si jamais... vous voulez que je remette un monde angélique, donc c'est le nom de l'oracle, en vente, n'hésitez pas à me l'écrire en commentaire. Oh. Ah, stabilité, j'adore. Et on retrouve quand même cette notion de 1 et de 9 ici. Hein. Vous voyez? Donc, là, ça fait 19. Si on associe, si on colle les numéros de cartes ensemble, ça fait 19 aussi. Donc, vous voyez, là, il y a quelque chose qui se stabilise. Bon, allez, je vous lis le message. Alors, attendez, hop. Attention à ne pas trop disperser votre énergie dans tous les sens, car cela aura tendance à vous créer de l'instabilité physique et émotionnelle. Ok. Donc ça, hop, c'était le dos de deck. Les signes. Nous vous envoyons des signes sous diverses formes. Restez attentifs, car cela répond à vos prières. Le numéro 11 peut faire partie des signes, les plumes, etc. Donc cette semaine, beaucoup de signes. Allez, je vais prendre cet oracle-là, qui est le mien aussi, mais qui n'est pas en vente. Oh, la magie existe. Mais oui, les signes, la magie existe. Là, franchement, c'est une semaine où, en fait, on va se rendre compte à quel point on est guidé, on est protégé, on est soutenu. Enfin, voilà. Vous allez vous rendre compte aussi pour certaines personnes, donc ça ne va pas concerner tout le monde, puisque c'est public et collectif, mais cette semaine, vous allez vous rendre compte de certaines bénédictions et de certains miracles. Oh, la patience salvatrice. Donc oui, patienter. Ce serait important. Enterrer la hache de guerre. Attendre sagement. Vous voyez, médisance sans nom. Ok. Bon, je vais en prendre une deuxième du coup. Ok. Flamme éteinte. Alors j'adore parce que là, on a
le 7, donc c'est alignement, harmonisation, etc. Et ici, 3 plus 7 égale 10. Donc il y a vraiment un nouveau départ. Il y a un nouveau départ, il y a un nouveau cycle. Il y a de la nouveauté. Il y a des choses qui se manifestent aussi. Donc là, cette semaine, il y a quelque chose qui va rallumer votre flamme. Ressentir en soi. Partage illimité. Vérité sans nom. Partagez votre vérité aussi. N'ayez pas peur. Ok. Bon, cette fois-ci, je vais prendre mon Spells Oracle. Bientôt en vente. Ok. Oh, le cœur. Là, il y a quelque chose qui est apaisant. Là, c'est comme ça que je ressens. Cette semaine, il y a quelque chose qui s'appelle... il y a peut-être un lapsus pour certaines personnes, en tout cas qui s'apaise en lien avec les désirs du cœur. Il y a le chakra du cœur à travailler aussi. Je pense que vous avez vraiment besoin d'entamer un travail de guérison du cœur au niveau affectif, émotionnel, etc. De l'ouvrir, votre cœur. Ok. La lune. Donc tout ce qui est émotion, libération, conscientisation, etc. Et ça, c'est l'autel, c'est en lien avec la magie des rituels qu'on retrouve ici. Hein. Utilisez votre magie intérieure. Vous avez tout le savoir, ou en tout cas à votre disposition, vous avez plein d'outils pour vous aider. Il y a quelque chose qui se débloque. Vous sortez d'une prison, enfin au sens figuré bien sûr, mais vous sortez d'un blocage, d'un enfermement, d'un isolement. Après la suite, on retrouve le 19, hein, la suite d'une analyse profonde. J'ai cru qu'il y avait 2 cartes. Ok. Il y a de la communication. Ok. Je vais en reprendre du coup une deuxième. Hop là. Ok. La maison. Vous avez besoin de sortir de votre zone de confort. Là, la maison, c'est donc les racines aussi, les bases, la construction, etc. Donc là, il y a des choses que vous avez commencé à mettre en place, à construire, qui va se manifester durant cette semaine, en lien avec les désirs du cœur, je le rappelle. Donc au centre, on a la flamme éteinte. Pour l'instant, vous avez l'impression que les choses sont contre vous ou autres, mais non, 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 pas du tout. En dos de deck, on a Ganesh. Coucou Ganesh, j'aime trop Ganesh. Il y a un obstacle qui va se rompre cette semaine. La baguette magique. Ouais, il y a quelque chose, ça y est, que vous virez. Oh, la chance, les opportunités. Ok, donc là, avec Ganesh, en dos de deck, vraiment, il y a de l'abondance, il y a des bénédictions, surtout des obstacles rompus. Au moins un minimum cette semaine. Ok. Eh bien, hop, je vais prendre du coup mon Home Ganesha, qui est disponible à l'achat. Dans la barre d'infos, vous avez de toute façon les moyens de me contacter. Et il y a quelques vidéos de certains jeux, donc j'ai pas pris tous mes jeux. Mais voilà, il y a les présentations. Je vais faire une vidéo bientôt de présentation pour le Spells Oracle. Celle-ci veut venir, je vais la prendre. Ah, l'ouverture. Mais oui, il y a des opportunités, il y a quelque chose qui s'ouvre. Hein. Alors, c'est peut-être la miniature, je ne sais pas. Hop. Voilà. Il y a quelque chose qui s'ouvre. Là, vraiment, cette semaine, il y a des opportunités, il y a des déblocages, etc. En plus, c'est sous la carte des signes.
L'été, bah, cool, parce que nous sommes toujours à la saison estivale. Donc, la magie existe avec l'été. Comment dire? Donc là, cet été, vous allez prendre conscience à quel point les choses sont bien faites, tout simplement. Ah, on arrête flag. Hein. Ouais. Il y a quelque chose de chaleureux, de lumineux cette semaine. Bon. Je vais faire comme ça, bah du coup... hop. Voilà. Objectif. Oui, chance, blocage, divin. Ah là là, vous voyez, là, hop, je remets comme ça. C'était comme ça, je crois. Je sais plus l'ordre, mince. Bon, là, par rapport à votre objectif... Ah oui, non, c'était comme ça. Oui, ça va se débloquer. Parce que là, on a le blocage ici. Le timing divin, tout ça. Ah, j'ai vu 11-11. 11-11, noté. 11-11, et qu'on retrouve ici en plus. Donc là, il y a un objectif cette semaine que vous allez pouvoir atteindre. En plus, ici, du coup, sous la carte de la flamme éteinte, il y a un vœu exaucé. Donc peut-être que petit à petit, votre flamme comment dire, a diminué. Peut-être certaines personnes, c'est carrément éteinte. Il reste une toute petite flamme. Et là, il y a un vœu qui s'exauce cette semaine. Et du coup, paf, la flamme, bam, elle va se raviver, mais à fond. Ça va être chaleureux, justement, et vibrant, tout ça, quoi. Rapidité. Vous voyez, les désirs de votre cœur peuvent se manifester avec rapidité. Il y a quelque chose de fertile, hein, en tout cas. Parce que le lapin, c'est ça. Le lapin est aussi en lien avec Ostara. Ostara, c'est le printemps. Voilà. Donc, peut-être que ça fait depuis ce printemps, 12-12, je viens de voir, ce printemps que vous attendez certaines choses, d'accord? En tout cas, voilà, ça fait quelques mois pour certaines personnes. Mais là, il y a quelque chose qui se concrétise prochainement. Donc, ça peut être d'ici 3 mois, au printemps 2026. Voilà. Mais je pense, avec la rapidité, du coup, ce sera d'ici 3 mois. Hop. Red flag. Ah. Là, dans votre quotidien, vous allez avoir pas mal de red flags. Donc, prêtez attention aux signes, justement, qu'on retrouve ici. Alors, attendez, hop. Là. Ok. Et je vais en prendre 2 autres. Abondance. On a l'abondance. Donc là, il y a vraiment de la richesse sous diverses formes. Ça va vous faire beaucoup de bien. Mais là, il y a quelque chose qui se déverse dans l'abondance dans votre vie. Hein, on retrouve le oui. Ok. Accès refusé. Ah. Nouvelle. Ok. Ouais, peut-être que vous vous interdisez de faire quelque chose. Je vais garder l'accès refusé. Je vais du coup compléter. Lenteur, ok. Oh, comment c'est retourné. Lâcher prise. Et ouais, ce qui bloque, c'est le manque de lâcher prise et le manque de confiance. Ah, ok. Là, c'est hyper beau comme message, attendez. Là, on vous dit de garder confiance. Il y a vraiment quelque chose qui est en train d'éclore. On vous dit non. Là, il n'y aura pas de schéma qui vont se répéter. Soyez tranquille. Ça peut être au niveau du cœur, justement. Ça peut être ça ou autre, peu importe. Mais là, on vous dit très clairement non. Hein.
Parce que là, ah bah voilà, changement automne avec la protection. Donc, vous allez vous détacher de beaucoup de choses. Et en fait, là, ce qui coince un petit peu, c'est le manque de lâcher prise. Donc, lâcher prise. Je me demande si ça va pas être celle-là, la miniature. Alors, attendez, hop. Ouais, allez, on verra bien. Donc, ouais, là aussi, bon. Si vous attendez des nouvelles, et que ces nouvelles tardent à arriver, n'ayez pas peur que ce soit de mauvaises nouvelles, d'accord? Et lâchez prise par rapport à là-dessus, parce que ça peut ralentir encore les choses. Plus vous êtes dans l'attente, plus vous attirez l'attente. C'est en cohérence vibratoire. On émane, on vibre l'attente par la loi de l'attraction, pardon. On reçoit de l'attente. Ok. J'ai oublié l'oracle de Morgane. Je reviens. Normalement, vous m'entendez toujours. Hop. L'oracle des ressources de Morgane Healing. Que je vous montre, hop, de suite. Voilà. Du coup, pour compléter le tirage, enfin, terminer plutôt, on va regarder quelle est la ressource. Géométrie sacrée. Les symboles de géométrie sacrée te connectent à des dimensions spirituelles plus élevées. Choisis le symbole qui t'attire le plus en ce moment et imprègne-toi de ces énergies. Ça peut être la fleur de vie, ça peut être ce que vous voulez. Hop. Bulle de lumière que l'on retrouve ici. Je vous remontre. Bulle de lumière, c'est ça. C'est se visualiser dans une bulle de protection. Donc, qu'on retrouve ici d'ailleurs. Ok. Alors, imagine-toi enveloppé d'une bulle de lumière protectrice. Elle est ton bouclier contre les agressions extérieures. Donc, cette semaine, la ressource dont on a besoin d'appliquer, c'est la bulle de protection. La bulle de lumière. Voilà. Pour se préserver effectivement de l'extérieur, pour ne pas absorber non plus les énergies, les émotions des autres, etc. Donc, voilà. Ok. Écoutez, le tirage de la semaine est terminé. N'hésitez pas à me dire si ça résonne ou non ce tirage en commentaire. N'oubliez pas de mettre 11-11 et 12-12. Voilà, ça fera partie des signes, je pense, de cette semaine. Mais il y en aura bien d'autres, bien sûr. Donc voilà. Ok, c'est un tirage très magnifique. Franchement, j'aime beaucoup. Je regarde les cartes là, franchement... trop beau quoi. Bref, du coup n'hésitez pas à liker, commenter, partager, à rejoindre l'espace membre pour avoir des vidéos totalement exclusives et non publiques, sans pub aussi. Voilà. Donc il y a des tirages de cartes, il y a des podcasts sur divers sujets, il y a des tirages en photo écrits, enfin voilà quoi. Il y a des articles... des petites astuces rituelles simples à faire, de libération, etc. Bref, vous verrez. Vous verrez. Récemment, j'ai fait une guidance intemporelle, une divination sans les cartes. Donc, n'hésitez pas à rejoindre. Vous avez tout dans la barre d'infos de toute façon. Donc voilà. Et si vous me découvrez à travers ce tirage, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour me soutenir en activant la cloche et en cliquant sur toutes pour ne pas manquer les prochaines vidéos de guidance et les événements astro, etc., etc. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite à tous et à toutes une belle semaine. Préservez-vous, c'est hyper important. Et on se dit à très bientôt. Au revoir.